amen est naïf. Ton amen n'est pas réveillé. Ton amen dort toujours. Colossiens 2, verset 3. Est-ce que tu sais que si tu connais ces choses, tu ne seras pas sans activité pour la gloire du Seigneur? Tu seras très productif. Quand tu pries avec la connaissance, tu es productif. Parce que ton esprit est éveillé. Amen. Et tu as des informations spéciales. Oui. Oui. Quand tu pries, ton esprit connecte les fréquences cachées. Tu sais qu'il y a des fréquences cachées. Il y a des fréquences codées. Tout le monde n'accède pas à ces fréquences. C'est réservé. C'est là où il y a certaines communications d'état. Oui, c'est comme ça, il y a les fréquences réservées. Amen. Oui, il y a les fréquences réservées. Alléluia. C'est la même chose dans le règne spirituel. Il y a des fréquences réservées. Et tout le monde va te demander que tu reçois tes révélations d'où? Parce que nous, on lit la même Bible. Mais quand tu pries comme ça, bien aimé, tu vois, aie soif de la révélation de la parole. Tu vois, ne priez pas, ne restez pas au niveau des prières de la maternelle. Les prières qui te rendent conscient de l'adversité. Ça, c'est les prières des petits-enfants. La Bible dit petits-enfants, vous avez triomphé du malin. Et tu vois, la conscience des petits-enfants, c'est le diable. Mais regardez les pères. Il dit, je parle à vous les pères, vous qui connaissez celui qui est dès le commencement. Donc, tu vois, les pères, leur souci maintenant, c'est de connaître le Seigneur. Tu vois, ils ont quitté la phase de, oh, vraiment, mes ennemis, vous m'empêchez d'avancer. Personne ne t'empêche d'avancer. C'est l'ignorance qui te dérange. Quelqu'un doit te dire la vérité un jour dans ta vie. Hein. Personne ne peut t'empêcher d'avancer. Jésus a dit, vous marcherez et rien ne pourra vous nuire. Donc ça veut dire que ça ne peut pas t'empêcher d'avancer. Et si quand tu marches, tu avances. Il n'a pas dit vous combattrez. Vous marcherez sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si Jésus te dit que tu marches, ça veut dire que tu ne cesses pas d'avancer. Donc ne prie pas les prières de l'ignorance. Tu vois, quand tu pries et ta Bible est fermée, tu pries des prières que personne ne comprend. Les anges se demandent qu'est-ce qu'ils prient. Oh, vraiment, tout ce qui m'empêche d'avancer. Un ange demande à un autre ange, il parle de quoi? Et l'autre ange dit, je ne sais pas. Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? On ne sait pas. Pourquoi il n'avance pas? Il combat ce qui l'empêche. Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Pourquoi il n'avance pas? Tu vois un peu, c'est l'ignorance. Et donc, c'est comme un enfant de la cime. Si tu lui donnes 1 moins 2, il va passer des mois là-dessus. 1 moins 2. 1 moins 2. Est-ce qu'on a déjà fait ça en classe? Même son camarade dit que non, on ne fait pas ça. Ton père a fait l'erreur. Il dit non, mon père ne peut pas faire l'erreur. Comme 1 moins 2. Après, il dit, on a dit que quand c'est la soustraction, tu enlèves. Comment je vais enlever 2 dans 1? Il va te dire à son père, papa, tu as fait l'erreur. Tu vois, c'est le niveau de connaissance qui est en lui. C'est pour ça que la situation de sa vie maintenant est complexe pour lui. Mais si sa connaissance augmente, tu sors de ce problème-là en souriant. Est-ce que tu es dans cette salle? J'ai dit, tu sors. Regardez, tout ce que vous voyez maintenant, le Seigneur a déjà pourvu le moyen d'en sortir. C'est dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Il dit, toutes épreuves dans lesquelles vous vous êtes trouvés, le Seigneur a déjà pourvu le moyen d'en sortir. Tout, pas certaines épreuves, tout. Je t'ai dit le simple fait que la Bible dit que Dieu a ordonné à la lumière de briller du sein des ténèbres. Ça doit suffire pour te montrer qu'il n'y a rien dans ce monde pour te déranger. Il n'a pas envoyé la lumière dans les ténèbres. Il a ordonné à la lumière que quand les ténèbres sont là, toi, lumière jaillit du milieu des ténèbres. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle ici? Regarde, toi-même, regarde. Tu vois, c'est pour ça qu'il te faut la connaissance. Sinon, tu vas rester à prier des choses que personne ne comprend. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je commande et je déclare tout ce qui m'empêche de bouger. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de bouger? Bouge. Colossiens 2, verset 3. Commençons même à partir du verset 1 parce que toutes ces choses sont trop sucrées. Quand tu lis ça, ton être entier tressaille d'allégresse.
comment il y a des gens sur terre qui ne croient pas à cette affaire. Waouh! Amen. Un jour, un mondain a dit que non, tous ces gens qui sont dans les églises, c'est parce qu'ils sont pauvres. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, même son maître, le diable, réfléchit plus que lui. Le diable, lui, pense plutôt que pour te faire t'éloigner de Dieu, on doit te rendre pauvre. Regarde ce qu'il a dit à Dieu concernant Job. Il a dit, je connais l'homme. Il a dit à Dieu que, est-ce que Job te sert pour rien? C'est parce que tu l'as rendu riche en tout. C'est pour ça qu'il te sert. Donc, Satan est convaincu que c'est parce que tu es riche même en tout que tu sers Dieu. Et regarde, si Satan connaissait que quand l'homme devient riche, il s'éloigne de Dieu, il allait augmenter la richesse de Job. Tu ne comprends pas le raisonnement? Et ça te montre que même leur boss, Lucifer, dans sa pensée à lui, c'est que c'est quand tu retires l'argent à quelqu'un, il s'éloigne de Dieu. Ils ne comprennent pas que cette relation-là, c'est dans le cœur. Ton cœur est possédé par Jésus-Christ. Avec ou sans ce que les hommes cherchent. Tu lui appartiens prédestiné. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Regarde, même leur boss, Lucifer, il comprend ça. Il dit non, il faut lui enlever l'argent. Enlève-lui l'argent, il va te maudire en face. Est-ce que tu comprends ça? Yes. Donc, il n'y a aucun endroit où l'abondance rend quelqu'un charnel. À moins que tu étais charnel déjà. Tu comprends ce que je dis? Il dit dans la maison du juste, il y a des biens en abondance. Regarde le Somme 92. Il y a des biens en abondance. Il y a des biens en abondance. Donc Dieu n'a pas appelé Jacob à le servir en vain. Mais qu'est-ce qu'il veut que Jacob ait? Il veut que Jacob ait la connaissance. Regardez. L'ignorance sponsorise la détresse dans tous les pays du monde. De la même manière que le même soleil éclaire toute la terre, l'ignorance afflige partout. Amen. Et la connaissance élève partout. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Je dis l'ignorance afflige partout. Soyons ensemble. Si c'est la pauvreté qui a mené à Jésus-Christ, c'est qu'il y aurait 6 milliards de chrétiens. Parce que les Nations Unies disent qu'il y a 6 milliards de pauvres sur terre. Est-ce que tu imagines ça? Les gens qui vivent avec moins d'$1 par jour, ils sont 6 milliards. Et ceux qui se réclament de la foi chrétienne, je n'ai pas dit les chrétiens, ceux qui se réclament, ils ne sont que 2 milliards. Tu comprends? Ce n'est pas lié à ça. Donc, quand tu pries, prie avec la connaissance. Parce que tu dois accéder à des choses secrètes. Amen. Regarde comment Dieu dit dans le livre de Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te ferai sentir l'onction. C'est ça qu'il dit. Invoque-moi, je te répondrai, j'enlèverai les démons de ta vie. Parce que toi qui as réduit la communion avec Dieu à ces choses-là, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les grandes choses. Donc le but d'être ici, c'est pour la révélation des grandes choses. C'est pour sortir d'ici et effrayer le monde. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les grandes. Donc ces choses cachées sont les grandes, celles que tu ne connais pas. Tu sors d'ici, tu émerveilles le monde avec ce que tu fais. Est-ce que tu es dans cette salle? Toi, ce qui ridiculise beaucoup de chrétiens, c'est l'ignorance. Et quand tu es même ignorant, ce n'est pas un problème. Mais quand tu refuses la connaissance, oh, ton cas est satanique. Yes, you are a Luciferian case. Ton cas est luciférien. Parce que l'ignorance n'est pas un problème. Personne n'est né avec la connaissance. Même Jésus a appris l'obéissance. Est-ce que vous comprenez un peu? Le problème, c'est quand tu arrives au point de rejeter la connaissance. Il dit dans Isaïe 5:13, si tu rejettes la connaissance, je te rejette aussi. C'est quand tu arrives au point de rejeter, tu hais tout ce qui peut éclairer ton âme. Ce soir, tu vas prier avec connaissance. Tu vas prier pour avoir accès aux choses cachées. Est-ce que tu sais que chaque fois que Dieu a solutionné un problème de Genèse Apocalypse, ce qui m'a toujours émerveillé, c'est que la solution était toujours avec la personne. La solution de Genèse, j'ai aussi un peu étudié la Bible. De Genèse Apocalypse, Dieu n'est jamais allé chercher quelque chose quelque part. Non? Moïse a ramassé ce bâton, il s'est baladé au quartier avec. Quand il dit à Dieu qu'avec quoi sauverai-je Israël, Dieu dit jette le bâton que tu as en main. Il n'a pas dit va ramasser le bâton qui est couché là-bas. Il dit jette ce que tu as en main. Hey! C'est quoi ça? Moïse avait ramassé un saraf. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, ce sont des êtres spirituels spéciaux qui peuvent prendre n'importe quelle apparence.
Et un était couché comme un bâton en route. Et il avait ça en main. Et il s'est demandé avec quoi sauver Israël. Gédéon a dit, avec quoi sauverai-je ce peuple? Je suis le plus petit du clan, le plus faible de la famille, la plus pauvre. Dieu a dit, avec la force que tu as. Je n'ai rien à ajouter. Avec la force que tu as. Donc si tu connaissais ce que tu as, il y a longtemps que le monde allait trembler devant toi. Tu vois, l'autre jour, la veuve a dit qu'il suffit que maintenant mes créanciers viennent, ils me vendent avec les enfants. Et Élisée lui demande, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, quelle question c'est ça? Je viens te voir que le créancier arrive me vendre. Et tu me demandes, s'il y avait quelque chose sur moi, j'aurais vendu ça. Elle dit, il y a qu'un peu d'huile. Ça ne peut servir à rien. Élisée dit, c'est bon. Élisée dit quoi? La solution est toujours avec toi. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui que la fin de tes larmes se trouve dans tes mains. Mais l'ignorance a voilé ça à tes yeux. Et que c'est qu'ils ont dit l'autre jour? Ils ont dit que même les pains qu'on achèterait pour 200 deniers ne suffiraient pas. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, Seigneur, c'est pas bien que tu donnes la réponse, ça va t'effrayer. Nous avons 5 pains et 2 poissons. Et il y a 20 000 personnes ici. Jésus dit, ça suffit. J'imagine Thomas en train de s'évanouir. Seigneur, ça fait quoi ça sur comment? Est-ce que tu as compris ce qu'on dit? Il y a 5 pains. Il y a 5 pains. Ça a coûté 750. Il y a 5 pains et il y a 2 poissons. Tu as vu la foule ou bien tu es aveugle? Il y a 20 000 personnes ici. 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pourquoi 20 000 personnes? Et il y a 5 pains et 2 poissons. Tu dis que ça suffit? Jésus dit ça suffit. Le tout, c'est que je loue Dieu pour ce qui est présent. Amen. Est-ce que tu es dans cette salle? Est-ce que tu es sûr que tu es dans cette salle? Donc il n'y a aucun endroit de Genèse Apocalypse où la solution est venue vers la personne. C'est toujours là. C'est où? C'est où? C'est où? C'est toujours là. Mais il faut que soit le voile soit ôté, soit la lumière soit envoyée. C'est les deux choses. Bien, mais quelque chose peut être chez toi pendant des années, mais c'est couvert. Amen. Et tu ne connais pas ce qu'il y a chez toi. Amen. Il faut qu'on vienne enlever le voile dessus et tu dis, hey, ça a été ici? Ça a été ici? Un mendiant est mort, ça c'est une histoire vraie à New York. Un mendiant est mort, il avait ramassé une ceinture avec laquelle il soutenait son pantalon. Donc il ne mettait plus le fil, il mettait la ceinture. Quand il est mort, les pompiers sont venus prendre son corps. Dans cette ceinture, il y avait les lingots d'or. Et moi, avec la pauvreté, avec la richesse sur lui. Quand tu ne connais pas ce que tu as, you will just die anyhow. Ça, c'est une histoire vraie dans les journaux. Donc, le gars est mort avec l'or sur lui. Où a-t-il ramassé ça? Il avait l'or sur lui. Wakwatapayadi. Ekoprehe namaswaria. Etakuria hatikama. Mentopra atiyama. Espapariande. Enenombra atia. Zukepeperia. Est-ce que tu es encore dans cette salle? Regarde. La plus grande capacité que Dieu donne, ce n'est pas la révélation de sa parole. L'autre jour, il a dit la révélation de sa parole est claire. Somme 119, verset 130. La révélation de sa parole est claire. Elle donne l'intelligence au sein. Elle donne quoi? Donc, on te voit simple comme ça, mais si la lumière de la parole vient vers toi, tu seras quelqu'un d'autre. La parole peut élever n'importe qui ici. Mais si tu continues à patroniser les lieux où on va chasser les démons de ta vie, you will be poor till you die. C'est l'Afrique qui prie, c'est la Chine qui s'enrichit. Amen. Parce qu'il prie dans l'ignorance. Il prie dans l'ignorance. C'est l'accès aux fréquences réservées qui te dispellent. C'est l'accès. C'est ce qui va se passer ce soir. Tu vas prier différemment. Tu vas sortir d'ici avec une lumière qui va transformer ta vie à jamais. Tu vas même rentrer au village. Regardez bien aimé. Le jour où tu vas t'aimer, tu vas enlever de ton cœur la mentalité que quelqu'un te bloque. Et ça ne veut dire amen. Tant que cette mentalité, tu la chéris en toi, tu es ton pire ennemi. Écoute, cette mentalité est contraire à toute la révélation de Christ de Genèse Apocalypse. Est-ce que tu comprends? Tu es de la classe de Dieu. Somme 82 à partir du verset 5, il dit, j'ai dit, vous êtes de Dieu. Bien que tu peux être en compétition avec les singes. Écoute, quelqu'un rentre ici dans cette salle et il se glorifie de dire que les singes le bloquent sa route. Écoute, nous on va te mettre dans un asile, on va te traiter là-bas. Ça va pas dans ta tête. Tu es en compétition avec les singes? Jusqu'à tu dis que non, ce sont les singes qui t'empêchent de passer cet examen. Tous les singes sont premiers de la classe. Et toi, tu es là, tu es 15e. Il y a 14 personnes dans la salle et tu es 15e. Tu sais, you are a very stupid man. Un singe en compétition avec toi, tu entres en souriant.
On dit bûche, tu dis je bûche quoi? Tu regardes les camarades, ils sont les singes. Tu es de la classe de Dieu. Tu es de la classe de Dieu. Et tu es en train de dire quelque chose que personne ne comprend. Est-ce que tu sais que si on avait le temps, on allait lire ça dans le livre de Job, chapitre 28. La Bible dit que le séjour des morts dit que nous on a entendu parler de la sagesse, mais on ne la connaît pas. Amen. Le séjour des morts. Ils disent que nous avons entendu qu'il y a une puissance extrême. On n'a jamais entendu, on n'a jamais vu cela. Donc même le séjour des morts craint ce qui est disponible pour toi. Personne ne comprend ta situation dans le monde spirituel. Personne. Jésus a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Amen. Mais le moindre parmi vous, celui qui n'est rien parmi vous, est plus grand que Jean-Baptiste. Donc amène chercher mes problèmes. Imagine que tu pries avec cette lumière en toi. Ce n'est pas, oh Père, au nom puissant de Jésus, là où ma tante me bloquait le tante. Pourquoi tu donnes une couronne à ta tante? Ta tante va te bloquer. Même elle, dans la sorcellerie où elle est, on l'a informé que tu la dépasses. Elle va te bloquer avec toi. Le plus grand signe de la révélation de ta suprématie, c'est la persécution. Écoute, quand quelqu'un ne te peut rien, tu ne le persécutes pas. Tu le laisses. Parce qu'il est sans effet. Elles sont ensemble dans cette salle. Mais parce que nous avons reçu celui qui n'est pas de ce monde. Celui qui est d'en haut et qui est au-dessus de tous. Amen. Celui qui est le Dieu tout-puissant. Il ne peut pas entrer en toi, le monde reste indifférent. Parce qu'on sait que tu viens prendre contrôle. Pourquoi Satan te propose toutes sortes de péchés? Parce qu'il connaît que ce que tu peux prendre est le contrôle total sur les puissances visibles et invisibles. Écoute, quand ton ennemi vient commencer à négocier avec toi, il faut savoir que c'est que tu vas prendre les grands. Prosterne-toi, je te donnerai toutes les gloires des royaumes de ce monde. Pourquoi tu me donnerais ça? Sinon, parce que tu sais que ce que je vais prendre est supérieur à ça. Ça veut dire que par-dessus les gloires de tous les royaumes de ce monde, il y a quelque chose de supérieur. Et Matthieu 28, le temps est venu, Jésus dit, voici, écoute, un être humain. Est-ce que vous savez que Jésus était pleinement homme? La Bible dit que c'est l'antéchrist qui va venir dans 1 Jean 3 et va commencer à dire que Jésus n'était pas un homme. Est-ce que tu sais que Jésus était pleinement homme? Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ Jésus, homme. Le Christ Jésus. Imagine, un homme se tient sur terre. Le gars sort d'être fatigué. L'autre jour, il était fatigué. Il est parti du côté de Tyr et Sidon pour se cacher et se reposer. Il était fatigué. L'autre jour, dans Jean chapitre 4, il était tellement fatigué qu'il s'est assis au bord du puits en Samarie. Et il a envoyé qu'on achète à manger. Donc il avait faim. Le gars avait faim. Le gars se fatiguait. Le gars dormait. Le gars riait. Le gars pleurait. Pleinement homme. Il se lavait. Il se changeait. Et il se tient sur terre. Après sa résurrection. La même nature que tu as. Et il dit, tout pouvoir. Tout pouvoir m'ont été donné dans les cieux et sur la terre. Regarde, le jour où tu vas encore dire que quelqu'un te bloque, je te chasse de cette église. I throw you out. You are a failure. Qui va te bloquer? Pourquoi tu refuses d'accepter l'évangile? Est-ce que les chrétiens souffrent tenant dans leurs mains la révélation la plus effrayante qui ait jamais eu dans cette création? Amen. Dieu s'est fait chair. La voie par laquelle tout a été créé est devenue un être. Amen. Aucune religion n'a l'audace de parler comme ça. Mohamed écrit dans ses sourates que quand tu meurs, tu vas en enfer et on pèse tes œuvres. Personne n'a l'audace de dire je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il le prouve. Le gars s'est levé devant tout le monde, monté, traversé. Il n'y avait pas de fusée à l'époque. Traverser les nuages et les nuées continuaient à monter. J'imagine à l'époque s'il y avait les avions, les passagers verraient un être humain en train de traverser les avions. Quelqu'un ouvre la fenêtre. Monsieur, vous allez où? En train de monter. Sans casque. Qu'est-ce qu'il a fait de la pression atmosphérique? On te parle du Dieu tout-puissant. Et la même puissance d'après Ephésiens 1,19 est à l'œuvre en toi. Qui va te bloquer? Souvent il faut réfléchir avant de dire les choses. Qui peut même oser tenter d'essayer de te bloquer? Ton approche est trop dangereuse. Amen. Cessez de prier les prières qui vous font garder la maternelle. Élève ton esprit.
commence à permettre que le Saint-Esprit donne les informations, des révélations, ce que tu dois faire en termes de productivité, en termes d'inventivité, en termes de positionnement, en termes de possession, en termes de conquête des territoires, en termes de possession des nations. Écoute, après ce soir, ta vie doit changer. C'est pas faux. Regarde Colossiens 2:3. Non? Qu'est-ce que c'est l'histoire de changeant? Colossiens 2:3. Commençons au verset 1. Il dit, je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Donc ceux qui ont déjà vu mon visage, je ne combats plus pour eux parce que je leur ai dit des choses. Il dit, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, Christ. Qu'est-ce qui se passe en Christ? En qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tout ce que la sagesse et la connaissance pourront jamais produire, c'est en toi. Si tu es ici, dis Amen. C'est en toi. Allons dans Isaïe 60. C'est en toi. Tu devrais partir de rien, ouvrir la plus grande banque du monde. Yes. La prochaine invention qui va révolutionner la création, ça sort de toi. Amen. La prochaine révélation qui va faire de toi un phénomène planétaire, ça sort cette nuit. C'est de ça. En lui habitent tous les trésors. Donc tout ce que la sagesse et la connaissance peuvent donner à la création, ça habite en Christ. Ça habite en Christ. Ça habite en Christ. Écoute, cet homme dans l'Ancien Testament, il n'a pas eu le genre de communion que tu as avec le Père. Il a eu une visitation dans les songes. Et quand il s'est réveillé le lendemain matin, aucune énigme ne lui résistait. Tu posais n'importe quelle question à Salomon. La Bible dit que Salomon disséquait toutes les sciences. Tu apportes la géographie, tes frères, les mathématiques, il te fait peur. Tu apportes. C'est une visitation dans un songe. Celui qui a visité Salomon dans un songe habite en toi. Non, ton amen n'est même pas clair du tout. Donc, cesse de paralyser sa présence avec les inquiétudes et les tourments et des prières que personne ne comprend. Seigneur, tu es en moi, tu es au contrôle. Je m'abandonne à toi, je veux voir toute ta gloire. Utilise-moi à fond parce que tu m'as prédestiné à cela. Wow! Ok, toi tu n'as pas le genre d'inquiétude inutile. Amen. C'est quand tu ne connais pas la valeur du trésor que tu as, qu'un bandit peut t'acheter ça pour un vil prix. Oui. Tu as déjà vu les héritiers vendre des terrains de valeur de milliards à quelques dizaines de mille. Oui. Oui. L'autre jour, il y a eu une histoire où un héritier a vendu 1 hectare en bordure de mer. Un terrain de près de 5 milliards de CFA à peine 500 000. Hein? Donc, et c'est comme ça que les chrétiens sont. Des choses infiniment, étrangement glorieuses m'habitent en toi. Moïse a rêvé être à notre place. Moïse. Tous les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui nous est donnée ont fait de cette grâce l'objet de leurs investigations, de leurs recherches, pour savoir à quelle époque et à quelles circonstances rapporter les indications de l'Esprit de Christ qui d'avance en eux attestait les souffrances de Christ et la gloire qui devait suivre. Mais Dieu leur a dit que ce n'est pas pour eux qui sont venus ces choses, mais pour nous. Amen. Donc tous les prophètes, Moïse, ils ont voulu notre place. Amen. Donc ils ont contemplé la gloire de Dieu de loin et Dieu leur a dit que le temps vient où cette gloire va habiter dans les êtres humains. Amen. Ils ont dit, hey, nous voulons ce temps, on attend ce temps. Et Dieu a dit, ce n'est pas pour vous. Est-ce que tu imagines Moïse entrer ici et il te regarde, il t'envie? Et toi, depuis que tu te connais chrétien, tu es bloqué sur. Mais moi, tu es des gens qui empêchent mon visage. Shut up. Shut up. Shut up. Ça, c'est des fainéantistes pour les ignorants. Si on te donnait les visas avec le niveau d'ignorance que tu as, c'est qu'est-ce qui va changer? Il y a plein d'ignorants comme ça en Europe. Ils sont pleins en Europe. Ils sont pleins en Europe. Mendiants, lavant les cadavres, fainéants. Ils sont pleins en Europe. Aucun visa n'a changé la vie d'un ignorant. On dit Amen. Laisse-nous. La connaissance t'élève partout. Tu amènes donc. La connaissance élève partout. La connaissance c'est quoi? Elle élève partout. Ah. Va questionner un prisonnier en qui habitait l'esprit de Dieu très haut. Ce prisonnier a démystifié les songes de Pharaon.
avant que Pharaon ne constate qu'il était premier ministre. Il a dit, appointe quelqu'un sage et intelligent qui va appliquer ces principes que je viens de donner. Pharaon lui dit que qui est encore plus sage et intelligent dans mon empire comme toi? Tout l'Égypte sera gouverné sur ta bouche. Il n'y a que le trône qui m'élèvera au-dessus de toi. Ça veut dire que l'Égypte, je te fais cadeau. Un prisonnier. Même pas un homme libre comme toi, un prisonnier. Regarde le CV de Joseph. Son CV est étrange. Son CV est très compliqué. Mais tout ça te montre que quand l'esprit de connaissance et d'intelligence fonctionne en quelqu'un, ta position actuelle ne compte pas. Oh, ta position actuelle ne compte pas. Elle ne compte pas. Elle ne compte pas. Tout le monde va te demander d'où te vient cette sagesse et ces miracles. Toi-même n'étais pas là. Regarde Ésaïe 60, partir du verset 1. Je veux t'inviter de continuer à prier comme tu pries là. Sinon, si tu pries comme ça pendant 21 jours, tu risques de voir que rien n'a changé. Ésaïe 60, partir du verset 1. Ésaïe 60, partir du verset 1. Est-ce que tu es dans cette salle? Yes. Fais le choix de vomir l'ignorance. Oui, fais ce choix-là. Il dit, lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc, il dit, lève-toi, brille. Il ne dit pas, tu vas briller, ça dépend de ce qui t'oppresse. Non. Indépendamment de ce qui t'oppresse, dès que tu te lèves, tu vas briller. La seule raison, il dit, car ta lumière paraît. Qui est cette lumière? Jésus est venu. Jésus, voici la véritable lumière qui vient dans le monde et éclaire tout homme. Lève-toi maintenant, brille, ta lumière est venue. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, voici que l'Éternel couvre la terre, l'obscurité, les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Donc, tu vois, nous sommes en Christ, cette prophétie accomplie. Et sur toi, sa gloire apparaît. Jésus a dit, la gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai donnée. Et il dit maintenant, sur ce qui se passe, quand tu es né de Dieu, tu connais ce qui t'est arrivé. Des nations marcheront à ta lumière. Donc, la révélation que tu vas voir ce soir, ça va mettre les nations derrière toi. On ne parle pas du genre de révélation où tu vas recréer une forme de chose. Non. On parle d'une lumière dont toutes les nations auront besoin. Il dit, des nations marcheront à ta suite. Et des rois à la clarté de ton aurore. Ton amen d'or. Ce n'est pas la prière qui a transféré les biens de Laban à Jacob, c'est la révélation. Une lumière est venue vers Jacob. Et le Seigneur dit, lève tes yeux. Et Jacob dit, et j'ai levé les yeux. Et j'ai eu une vision. Est-ce que tu comprends un peu? Donc ça, c'est quelqu'un qui avait la connaissance. Il avait la connaissance. Quand je prie pour être connecté au Saint-Esprit. Quand je prie, c'est pour m'abandonner à Dieu et que sa volonté se fasse. Quand je prie, c'est pour que l'Esprit me révèle les choses cachées. Quand je prie, c'est pour voir ce que le Père fait. Quand le Fils ne fait que ce qu'il voit faire auprès du Père. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Personne dans un avion ne prie pour que la moto ne le cogne pas. Si tu pries, ça n'a aucun sens. Tu es dans un avion, Père, au nom de Jésus, je viens contre toute moto qui bloque ce vol. Toute moto qui bloque ce vol. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es spécial, mon frère, tu es spécial, ma soeur. La moto qui bloque un vol. Mais est-ce que vous priez? Père, au nom puissant de Jésus, tout démon qui me bloque, tout démon qui... normal. Qui t'a fait son village? Tu es en Christ, à la droite. Est-ce que tu peux changer ta conscience? Tu es en Christ, à la droite de Dieu le Père. Au-dessus de tout nom qui se puisse nommer. Même si on nomme quel nom, tu es au-dessus. Au-dessus des principautés, des puissances, des dominateurs, des ténèbres ici-bas. Au-dessus des esprits méchants dans les lieux élevés. Tu es au-dessus. Infiniment au-dessus. Est-ce que l'église même lit encore la Bible? Si on habite ensemble, le jour où tu m'attrapes, crier ça, il faut rétrograder, c'est pas possible. Même dans les cauchemars, s'il y en a, c'est pas possible. Quelqu'un me bloque qui? En Christ, à la gloire de Dieu, il n'y a personne là-bas. Amen. Aucune moto ne bloque un avion en vol. On ne prie pas ça dans l'avion. Tenons-nous pas les mains, prions contre toutes les motos. Il y a trop de benzyclines, ils peuvent bloquer notre trajet. Ça ne vous concerne pas. Le pilote va dire dans le micro, veuillez vous rasseoir, cette prière est inutile, ça ne vous concerne pas. Quelle que soit la fréquence des benzyclines en bas,
Nous sommes à 13 000 pieds au-dessus de... Tu es infiniment au-dessus des puissances de Satan. Le premier qui dit Amen, sa vie va changer maintenant. Le premier qui dit un vrai Amen, son histoire va tourner maintenant. Accède aux dimensions de la présence qui donne la connaissance. Ah! Voilà pourquoi aujourd'hui on a autant de mal avec le ministère prophétique dans l'église. Autant de mal. Parce que peu de chrétiens savent que Dieu parle. Parce que tout ce qui prie depuis des années, c'est leur parole. Oh, j'écrase, je prise, alléluia. Je coupe mon pied, je remets mon pied. C'est des conneries comme ça qu'ils prient. Donc il n'a jamais eu la révélation que Dieu parle. Parce que là où il fonctionne dans les problèmes. Son âme n'est pas en paix. Et trouble à fond. Parce qu'il est conscient des choses qui n'existent pas là où il se trouve. Amen. Si tu habites au Groenland, dans les zones des pôles Nord, là la température tombe à moins 60 degrés, et on te voit sortir pour aller à la piscine, tu achètes des habits de piscine ou de pique-nique, on sait que tu n'es pas normal. Ça n'existe pas. Aucun magasin ne vend ça. Il n'y a pas de piscine. Quoi que ce soit qui soit eau, ça devient glaçon la seconde d'après. Il n'y a pas d'eau. Est-ce que tu comprends de quoi je parle ici? Donc il y a des niveaux où tu fonctionnes. Il y a des choses auxquelles tu n'es même pas conscient. Parce que ça n'existe pas là où tu es. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça n'existe pas. C'est de la même inconstance que tu as à marcher à cette fréquence que tu as tous les problèmes du monde à avoir les révélations. Et les chrétiens, toute leur prière, c'est toujours soit la repentance, soit les combats. Donc sa seule conscience, c'est soit le péché, soit le diable. Il n'y a aucune conscience de Dieu en lui. Aucune. Donc de la même manière que tu es inconstant dans ta communion avec Dieu, c'est comme ça que tu es inconstant dans l'accès à la connaissance. Et tu fonctionnes très bas. Tu fonctionnes comment? Alors change ce soir. Change. Change. C'est pendant que nous le contemplons que nous sommes transformés en son image. Pas pendant que nous contemplons le diable. Pendant que nous contemplons la gloire de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3,18. Comme dans un miroir, nous sommes métamorphosés en son image de gloire en gloire supérieure. Oh Seigneur, merci parce que toi et moi nous sommes un. Ta gloire est sur ma vie. Rien ne peut me stopper. Amen. Je marche au-dessus des montagnes, au-dessus des nations. Je fonctionne dans des fréquences inaccessibles pour les hommes. Car je viens d'en haut comme toi et je suis au-dessus de tout. C'est lui qui vient d'en haut au-dessus. Et Jésus dit dans Jean 17, de même que je suis d'en haut, vous êtes d'en haut. Et Jean-Baptiste a dit que celui qui est d'en haut est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Et Dieu lui donne l'esprit sans mesure. C'est pour ça qu'il dit les paroles de Dieu. Jean 3, verset 34. Donc quand tu connais ça, tu sais que tu viens d'en haut, tu es au-dessus de tout. Donc tu as les paroles de Dieu. Donc tu as accès à sa voix. C'est ça ta conscience. C'est ça ta conscience. Donc quand tu pries avec un cœur attentif. Car tu recevras dans ton cœur et écouteras de tes oreilles la voix du Seigneur. Dans Ézéchiel 2, à partir du verset 10. Donc quand tu pries, tu deviens attentif à la voix de Dieu. Tu ne pries pas comme tout le monde. Non. Tu fais comme ça. Oh, non, tu regardes la montre et tu es agité. Oh, je botte tous les démons. Alléluia. Oh, non, puissant les rabakata, barakata, barakaka, yaba. Écoute, au lieu de faire ça, il faut rentrer manger. Ça, c'est un exercice, une gymnastique charismatique. Ça va te servir à rien. Quand tu pries, ton homme intérieur doit être connecté. Ton âme doit être libérée de la distraction. Amen. Libérée de la... Si tu découvres qu'une relation est une distraction dans ta vie, c'est que je vous dis, personne ne va te dire ça. Je dois te dire ça. Écoutez, j'ai pitié des chrétiens qui entretiennent ce qui tourmente leur âme. Quand je les regarde, je dis, you are fantastic. Ton ignorance m'impressionne. Je dois t'offrir un cadeau. You are a special fool. Parce que si tu connaissais ce qui habite en toi, il n'y aurait rien pour te séduire dans cette création. Écoute un bien-aimé. Il n'y a que l'ignorance qui puisse faire que quelqu'un vienne dans tes mains, il achète 1 milliard à 100 francs. Quelqu'un comprend maintenant? Tu as 1 milliard à main, ce sont les papiers. Quelqu'un apporte une pièce de 100 francs, il te dit que ça, c'est le métal. Et il a déjà envie d'acheter tes 1 milliard.
Et tu dis, pardon, prends, ça pèse même dans mes mains. Si tu peux me décharger de ce fardeau. Est-ce que tu comprends ça? Satan vient t'offrir la misère en achetant ta sainteté qui est ton accès aux choses réservées. La Bible dit que les secrets de l'éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Regarde le psaume 25. Les secrets de l'éternel, ça ne se balade pas dans la rue. Les secrets de Dieu ne se baladent pas. On ne trouve pas ça au carrefour. Les secrets de l'éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Oh. Il dit afin de leur révéler son alliance. Les secrets de l'éternel, c'est pour ceux qui le craignent, afin de leur révéler son alliance. Ce n'est pas en vocabulaire, ça se trouve au carrefour. Non! Les secrets de l'éternel, c'est pour ceux qui le craignent. C'est pour ceux qui le craignent. C'est tout. Où commence la sagesse? La conséquence de la sagesse, c'est la richesse et la gloire et la longévité. Mais où commence la sagesse? D'après le Proverbe 13, le commencement de la sagesse, c'est la haine du péché. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Venez que de goûter le moindre péché. Quand ça habite, you are different. Ton âme est en paix. Tu écoutes Dieu 24 sur 24. À une fréquence réservée. Ce n'est pas que tu vis comme un tradit praticien. Comme un zombie. Non. C'est que les 21 jours, si tu vas gaspiller ton ventre, tu vas geler pour rien. Quoi que ce soit que tu manges ton âme, vomis ça avec violence. Qu'est-ce qui a distingué Jésus-Christ? Parce que tu hais le péché et tu aimes la sainteté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile supérieure à tes compagnons. Donc il y a une huile supérieure et il y a une huile commune. Tu peux vivre une vie chrétienne commune. Tu as le résultat de tout le monde. Mais tu peux aussi choisir ce soir, pour ces 21 jours, je vis une vie chrétienne unique, spéciale. La sainteté va parfois réclamer que tu manques de quoi manger pendant un an. Que personne ne vienne te tromper, que quand tu te décides pour la sainteté, Dieu se presse de te bénir. Dieu éprouve la vérité de ton cœur à l'extrême. S'il demande de mettre à l'épreuve ce qu'on doit donner, c'est parce que Dieu lui-même, c'est le maître metteur à l'épreuve. Genèse 22 à partir du verset 1. Voici comment l'Éternel mit ainsi Isaac à l'épreuve. Il a mis qui à l'épreuve? Abraham, pardon. Et il dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac en sacrifice. Donc, regarde, Dieu c'est comme ça qu'il est. Il met à l'épreuve. Deutéronome 8 à partir du verset 1. Vous vous souviendrez du chemin que je vous fais passer au désert pendant 40 ans afin de vous mettre à l'épreuve et de voir ce qu'il y a dans vos cœurs. Donc Dieu veut voir ce qu'il y a dans ton cœur. Ne crois pas que quand... Parce qu'il y a des gens qui disent non vraiment, j'ai vécu dans la sainteté pendant 6 mois et rien n'a changé. Rétrograde. Just go back to the world. Quand tu es né de Dieu, la sainteté n'est pas une stratégie pour avoir de Dieu. Amen. C'est le seul endroit où tu prends plaisir. Amen. Parce que l'esprit qui est en toi n'est à l'aise que dans la sainteté. Amen. Donc tous ces gens qui font de la sainteté une pièce de monnaie pour acheter ce Dieu, ce sont des mondains infiltrés dans l'église qui nous perdent le temps. Je ne dis pas un pasteur, je suis un prophète. Ce que je dis, tenez, change d'église, il y a des pasteurs partout. Donc, tous ceux qui utilisent la sainteté comme un argent pour acheter ce Dieu sont des frères. Ils sont faits de l'air. Les fils de Dieu, l'esprit de Jésus qui est en eux, n'est à l'aise que dans la sainteté. Sainteté. Le regard, les paroles, les pensées, les actes, entretiennent Jésus-Christ. Tu écoutes Dieu comme tu m'écoutes là. Je te parle et je l'écoute en même temps devant lui qui va me juger. Comme ça. Écoute, sans effort. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer l'autre ciel. Tu vois, les secrets de l'éternel, c'est pour ceux qui craignent. Prends plaisir à craindre Dieu. Amen. Cesse d'être comme un zombie. Toujours comme un bandit, on ne te comprend pas. Toujours comme un voleur. Et le frère là, oui, je rentre. Parce que tu lui dois l'argent. Non, bonjour, bonsoir le frère. Je te dois 300 000, tu es béni. Voici 10 000. Je ne le prends pas. Ah, Dieu connaît. Je vais te donner ma chaussure, j'ai vendu ça. Toi, tu es vrai. Ta récompense ne vient pas des hommes. Il dit, je te porte plainte. Tu dis, non, il n'y a pas de problème. Je te dois quand même depuis 6 mois. Si je ne te rembourse pas, c'est normal que tu me portes plainte. Amen. Et tu vas devant le commissaire. Commissaire, il n'y a pas de souci, je n'ai pas l'argent. Vous reconnaissez, je reconnais. Je suis parti le supplier, il m'a donné. Signez que vous reconnaissez. Je ne peux pas ne pas signer, je reconnais. J'écris même ça pour vous, je signe. Voilà ça. On vous enferme. Oh, sentez-vous libre. Parce que si la conclusion c'est qu'on doit m'enfermer, il faut m'enfermer. Oh. Pratiquer le droit. Oh. Et tu es en prison et tu loues Dieu. Joseph a été là-bas avant toi.
Quand tu es dans les mains de Dieu, tout ce qu'on te fait, ça t'élève. Oh, ta manière de dire amen, tu vas aller dormir au flash. Quand tu es dans les mains du Seigneur, tout ce qu'on te fait, ça t'élève. Mais quand tu essayes de fabriquer ta route, tu sors de ses mains. Et c'est là où tu souffres. Est-ce que tu as vu Joseph prendre un avocat pour le défendre du fait qu'il n'a pas violé la femme de Potiphar? Alors il est là en prison. Et c'est là-bas, avec la main de Dieu, que le chambellan et le panetier sont venus. C'est la présence de Joseph qui a tracté ces gens. Vous devez venir, parce que ma main tient quelqu'un là-bas. Donc tu vois, ne crois pas que la sainteté veut dire que le lendemain, Dieu va te donner quoi que ce soit. Non, il va laisser que ce soit éprouvé. Oh, ton amen ne me plaît pas. Est-ce que tu sais que quand tu vas choisir la sainteté, tu peux perdre ton teint. Ton teint devient crasseux. Tes cheveux deviennent crasseux. Mais tu vas être surpris de voir que c'est dans cette crasse que la seule personne la plus élevée, même socialement, t'apprécie et te désire de tout son être. Si tu doutes, on peut questionner Esther à Dassa. La Bible dit que dès que Attaque, l'eunuque du roi, l'a vue, elle a trouvé faveur à ses yeux. Avant les 3 ans d'embaumement, sortant de son orphelinat, élevé par un mendiant, avec toute la grâce. Dès que Attaque, tu connais Attaque? Attaque, c'est l'intendant du palais. C'est un monsieur de très haut rang. Parfois, ces nobles sont plus nobles que le roi. C'est le chef du protocole. Ils sont toujours plus nobles que le roi. Mais quand il a vu cette jeune fille avec toute la saleté sur elle, la Bible dit qu'elle a trouvé faveur à ses yeux. La Bible dit tout ce que Hadassa demandait, Attaque faisait. Maintenant, si elle compromettait ses voix, et elle avait un gars qui achète ses huiles, un homme marié qui embellit sa peau, un gars qui sponsorise ses jeans, dès que Attaque allait la voir, enfermez-la, qu'est-ce qu'elle fait ici? On a dit que c'est pour les filles des prophètes. Elle n'est pas fille de prophète, enfermez-la. Elle n'est pas fille de prophète, elle est hors la loi. Mais dès qu'elle arrive avec sa saleté, mais dans la sainteté, elle trouve faveur. Écoute, même là où tu seras hors la loi, ta sainteté va te lever. Quelqu'un qui dit la main dans le... C'est toi. Cessez de prier les prières que personne ne comprend. Personne, je dis que prier la personne. Même les démons, même certains démons disent que qu'est-ce qu'elle prie? Pourquoi ils nous accusent qu'on bloque sa route? Est-ce qu'on peut bloquer sa route? Regarde le feu qu'il y a devant elle. On va passer par où pour bloquer. Pourquoi la fille nous accuse comme ça? Même les démons ne comprennent pas. Les anges maintenant disent que qu'est-ce qu'on fait avec celle-ci? On est ici pour apporter la richesse. Elle n'est pas soucieuse de la richesse. Son problème, c'est que c'est qui la bloque. Qu'est-ce qui la bloque? Papa, dis-moi, on enlève. Même les anges diront, rentrons nous reposer. Maintenant, tu es seul, papa. Amen. Je te vois changer de niveau ce soir. Regarde Ésaïe 11. Hey, quand on va dire, hey, change. Ésaïe 11. Que personne ne te trompe que parce que tu vas changer la sainteté, ton mari va venir le lendemain. Non. Tu risques de subir toute la dureté du célibat comme jamais. Parce que le Seigneur veut voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais tu vois, c'est ça ton allégresse. Vous ne pouvez pas imaginer quand on te persécute à cause du nom du Seigneur et ton cœur ne te reproche de rien, tu connais dans quelle sainteté tu marches. Ça devient ton extrême allégresse. Amen. La Bible dit que Pierre était très heureux d'avoir été trouvé digne d'être fouetté pour le nom de Jésus. Tu le fouettais et il était content. Oh, merci Seigneur. Hé, papa. Donc, même ceux qui le fouettaient ont arrêté. Ils ont dit, soit il est totalement fou et on fouette un fou, soit dans leur royaume, ça l'élève et on est en train de lever quelqu'un. Ils ont dit, il faut qu'on arrête ça. Parce qu'on ne peut pas fouetter un papa comme ça, il est content, il ne fait que rire. Il était heureux d'avoir été trouvé digne. Donc c'était une gloire. Et Paul a dit que je complète dans mon corps ce qui manque aux meurtrissures du Seigneur. Donc chaque fouet et chaque cicatrice, quand il se mirait, il disait, wonderful. Hey, Seigneur, tu m'utilises. La gloire de ton nom sera. Regardez toutes les cicatrices. Regardez toutes les cicatrices. Et quand tu fuis ces choses, c'est là où tu tombes dans les pires tourments de la terre. Si Joseph enlevait ses habits, tu allais avoir peur. Personne n'est en prison et vit dans les climatisations et les maintenant.
C'est la souffrance. C'est le fouet, c'est la nourriture la plus pitoyable. Et tout ça, les vêtements royaux de l'empire de l'Égypte, couvraient ça maintenant. Je vois des vêtements couverts. Oh, Kapanda Bronto Keliaha. Ils ont ces choses. Regarde Ésaïe 11, non? Verset 10. Il dit alors, en ce jour, oh, j'aime ça. Commençons au verset 9, pour que tu comprennes d'où vient le alors. Il faut que je lise ça ailleurs. C'est le genre de verset que j'aime toujours lire ailleurs pour être sûr que mon imprimeur ne me trompe pas. Ésaïe 11, regarde verset 9 et 10. Non, toi, regarde, c'est dans ta Bible. Ésaïe 11, verset quoi? Il dit, aïe, la fesse est sucrée. Il dit, on ne fera point de mal et on ne détruira point sur toute ma montagne sainte. Tu connais la raison? Tu connais la raison? Il dit, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer des eaux qui la couvrent. Il dit, donc à cause de la connaissance, il n'y aura ni tort ni dommage. Tu vas vivre une vie sans tort ni dommage. Et il dit maintenant, en ce jour-là, il n'y aura ni tort ni dommage. Il dit, le rejeton de Jessé, ça veut dire David, sera comme un étendard dressé pour le peuple. Il parle du Christ, hein? Et il dit, les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. Donc suis-moi. À cause de la connaissance, il dit, même là où tu habites, ce sera glorieux. Même là, est-ce que tu sais que ça révèle la sagesse, hein? Ça révèle la sagesse. Il dit, à cause de cela, même là, même ta demeure sera glorieuse. Même ta demeure. Est-ce que tu sais que le psaume 80, on dit que ta maison sera un séjour de paix? Oui. Oui. Ce n'est pas on entre chez toi, on sent qu'il n'y a aucune paix dans ta maison. Il y a des gens comme ça. Il n'y a aucune paix en eux, alors il n'y a aucune paix autour d'eux. Il n'y a aucune paix. Tourmenté. Sors de tout ce qui te tourmente. Check out. Regarde ton voisin, dit ça. Écoute, au cas où tu t'aimes, parce que c'est là de vous prier contre vos ennemis alors que c'est vous-même vos ennemis. Donc, moi je dis ça au cas où tu t'aimes. Parce qu'il y a des gens, si on perd le temps à prêcher, ils ne s'aiment pas. Les gars sont déjà engagés que je détruirai ma vie. Donc tout ce qu'on prêche là, ça ne le concerne pas, ils ne s'aiment pas. J'ai déjà dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc il y a des gens qui ne s'aiment pas. Ils ont décidé que je vais dans le péché, je vais détruire ma vie. Donc ce n'est pas à toi que je parle. Ce n'est pas à toi que je parle. Toi qui veux détruire ta vie, détruis-la en paix. Je parle aux chrétiens qui sont déterminés que 2019, je vais m'envoler comme un aigle. On go far. Je ne parle pas aux gens qui ont déjà signé un pacte que moi, ma vie, je la détruirai. Je la consumerai. Je suis mon pied ennemi, numéro 1, chef, commandant. Non, c'est pas à toi que je prêche. Alléluia. Toi, sois en paix avec moi. Amen. Et sois en paix avec moi. Alléluia. Tu as encore là dit Amen. Regardons quelque chose qui va nous bénir. On prie Colossiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un même béni? S'il y a une seule personne bénie, la mission est accomplie. Colossiens 1, verset 15 à 19. C'est 21 jours, c'est un long voyage. C'est un long voyage. Sois certain que tu vas arriver. Est-ce que tu sais que tu vas arriver? Regarde, certains d'entre vous, à la fin de ces 21 jours, l'année 2019 sera finie. Ils n'ont pas compris. Tout ce que Dieu devait faire en 21 jours, il va accomplir tout ça au nom de Jésus-Christ. Donc, tu vois, le restant de l'année, ce sera maintenant pour 2020. Yes. Tu as déjà vécu l'expérience là. Le reste de l'année, tu dis, que ça passe. En 21 jours, tu as vu tout ce que tu n'as jamais vu depuis ta naissance et ton imagination. Il y a fou, il y a chose. Alléluia. Regarde. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de transformer les vies. Je vous dis quelque chose. Il y a des choses que souvent je ne dis pas parce que les gens vont me regarder un genre. Mais je sais que le temps vient, ces choses vont devenir physiques. C'est comme ça que le Seigneur fait. Là où je suis, vous avez déjà été sous un genre de douche où tu ouvres l'eau et l'eau sort en jet. Tu sais que tout le monde ne se lave pas avec le seau et l'eau. J'ai vu qu'il y a les gens chez eux, il y a le truc là. Donc maintenant, tu es déjà entré dans une douche, tu ouvres, l'eau sort d'en haut comme ça. Comme Otsama disait, l'eau sort du mur. Là, ça ne sort pas du mur, ça sort d'un truc comme ça, c'est comme ça.